Sénégal, bonjour Ndeketeyo. Ça ouais, il devait me dal. Voilà, il devait me dal. En tout cas, tribune continue ce matin de nous apprendre que Pros, l'apôtre du bourreau Ousmane Sonko, en l'occurrence, avoue n'avoir aucun levier quand il évoquait le sujet relatif à la dette cachée. Waouh. En tout cas, dette cachée, revirement spectaculaire de Ousmane Sonko. Tribune continue de retenir et faire retenir un attentat contre le Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune continue d'ajouter, l'ancien premier ministre affirme que c'est le chef de parti, le chef de parti qui parlait de dette cachée. Voilà, bon, Adjouma Sow, toujours dans Tribune continue d'expliquer la tendance messianique du parti n'a pas de candidat pour 2029. Certainement, l'inconstitutionnalité de la réforme des articles L29, L30. En attendant, Tribune continue d'accrocher Amidou Anne, membre de l'APR qui tire, et Aboulérou, s'il vous plaît, sur Ousmane Sonko. En quoi faisant? En disant l'inventeur de la dette cachée entre guillemets, vient d'avouer qu'il racontait des sornettes. Yam. Même s'il est dit, Yonou Diab Sorioul, le peuple continue. En tout cas, au chapitre de l'entretien de Pros, l'apôtre du Broc, Ousmane Sonko, à RFI et France 24, de retenir et faire retenir un condensé de Pachal Forok, Astafourla, un condensé de Ulbeti et de Dipidipidep. En tout cas, un condensé de Renima. Voilà ce que retient et fait retenir le peuple quotidien. Ainsi, le point actu pour sa part, de nous livrer qu'en réalité des réalités, Sawai Pros, l'apôtre du Broc, de Foggen Sakoui. Ou encore, Delon Awans, la preuve avec justement la dette cachée. Et là, le point actu de révéler Sonko rétropénal. Monsieur le nouveau président de l'Assemblée nationale, nuancé sur la question de la dette dans un entretien accordé à RFI et France 24 aussi. Sonko a dit, d'après tout simplement le point actu que oui, quand je parlais de la dette, je parlais en tant que chef de parti politique qui donne son opinion. Oui, Ngapati Ngololi, action, réaction, Barthélémy Toy Jazz et Adjouma Sow. Le canard révèle bien entendu le point actu, une actualité qui intéresse à plus d'un titre. Wolf quotidien ce matin, le journal de révéler en tout cas dette cachée et restructuration de la dette, les aveux de Ousmane Sonko. Bon, nous ne sommes pas enfermés dans des positions figées concernant la restructuration de la dette. Bon, y a-t-il lieu de dire un ski ou tchei, tout compte fait. Retenons l'autre réaction de Ousmane Sonko, retenue par Wolf quotidien, à savoir, sur la dette cachée, je n'avais pas. Alors là, pas du tout. Tous les leviers. Ouais, t'as tu l'aides Ousmane Sonko, ouais. Qu'à cela ne tienne. Enquête continue à propos de dettes cachées, matérialisée par un aveu d'Ousmane Sonko de retenir et faire retenir la revanche posthume de Moustapha Ba Ndeyssan. La revanche posthume de Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget. Moustapha Ba, Wak Miti Sombe Koli. Ainsi, il criait à la dette odieuse sans avoir, dit-il, toutes les informations. Rappelle tout simplement et tout bonnement enquête. Le journal d'expliquer Mohamedou Moustapha Ba, ancien ministre du Budget de son État. Mohamedou Moustapha Ba, Wak Miti Sombe Koli, avait pourtant tout expliqué point par point. Bon, le Sénégal paie aujourd'hui le lourd tribut d'une polémique mal maîtrisée. Rappelle en tout cas, enquête quotidienne qui ajoute au chapitre de la tonalité de sa communication. Faut-il retenir une maturité ou calcul le nouveau Sonko décrypté dans bien entendu enquête ce matin, le Dakarois quotidien sur ce point d'afficher les Punkalima Boukourbaïfal, les Ngandima Mumbolé Bouride, signé Barthélémy Toy Jazz, digne fils de tonton Jean-Paul Diaz. En tout cas, persister dans le mensonge, persister dans le Pachal Forok, égale bien entendu aux trahisons. Propos de Barthélémy Toy Jazz à lire bien entendu à la une du Dakarois quotidien ce matin. Restons avec le Dakarois quotidien qui s'intéresse à une autre actualité. De quoi s'agit-il? De finances publiques marquées par un déficit limité à 1,4% du PIB et des recettes de 1149 milliards au premier trimestre 2026. Ainsi, exécution budgétaire maîtrisée. Voilà ce que retient et fait retenir le Dakarois quotidien. Le journal Les Échos poussa par d'afficher rapport trimestriel d'exécution budgétaire au 31 mars 2026. Le presse comprenait le programme de répression économique et sociale. Astafourla, le programme de régression économique et sociale. Le programme de redressement économique et social déçoit fortement les dons totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément inexistants. Révèle bien entendu Les Échos. Le journal, en tout cas, d'ajouter les recettes du presse, 54,2 milliards
milliards, loin de l'objectif de 94,8 milliards. Aussi, l'absence de dons budgétaires au premier trimestre informe les Échos avant d'ajouter le déficit budgétaire estimé à 333 milliards de francs CFA. Mais ce que prend pour argent comptant et compté aujourd'hui, l'éveil quotidien gravite autour d'une mission du FMI à Dakar. Et là, on peut lire à la une de l'éveil, restructuration et emprunt au menu de l'actualité de l'évidence quotidien, le marché d'électrification rurale. Et là, on peut lire la plateforme sous 37 milliards, sous 37 milliards de francs CFA dénonce des contradictions au sommet de l'Azer. Voilà ce que nous renseigne l'évidence quotidien à la question de savoir si Sawai de grand place de révéler en tout cas 47 milliards investis selon le deal comme l'Azer. L'Azer se contredit totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément renseigne grand place. En tout cas, la plateforme sous 37 milliards a publié un communiqué ce lundi 15 juin dans lequel elle met à nu les contradictions de la direction générale de l'Azer. Renseigne bien entendu grand place le journal, en tout cas d'ajouter Jean-Michel Sen soutient que oui, qu'il n'a pas à rendre compte de l'utilisation des fonds. Son propre directeur de la communication a affirmé que l'entreprise espagnole aurait investi 47 milliards de francs CFA. Oui, bon, au lieu de dissiper les zones d'ombre, les responsables de l'Azer donnent davantage l'impression naviguer à vue, informe grand place le journal. En tout cas d'ajouter l'Azer parle mais pas AEE Power. Un silence qui pèse et qui attise les soupçons sur l'utilisation réelle des 37 milliards de francs CFA. Ainsi Seydou Kane, dont près de 27 milliards étaient bien entendu destinés à son entreprise, demeure aujourd'hui le grand perdant de cette affaire, explique toujours grand place, à lire toujours dans le journal une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourid à savoir, mais où sont les ouvrages réalisés? Bon, nul ne sait. La plateforme sous 37 milliards parle carrément de marché fantôme. Alors, où sont les pylônes, les câbles, les transformateurs? Interroge toujours la plateforme sous 37 milliards de francs CFA, renseigne bien entendu grand place le journal, en tout cas d'indiquer, loin de refermer le dossier, leurs sorties médiatiques ne font que relancer le débat sur l'un des plus grands mystères financiers, pour ne pas dire l'un des plus grands casses du siècle, si cela est avéré. Quoi qu'il en soit, critique continue en tout cas d'indiquer partage de Bouki, c'est de les Bouki, Bibouki, Binjour, Bissamba, des 37 milliards de l'électrification rurale par AEE pour EPC, les alertes de Seydou Kane, ignorées par Jean-Michel Sen. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Jean-Michel Sen, toi aussi. Voilà ce qu'il a le de dire, surtout que critique continue ajoute, à ce jour, Seydou Kane n'a reçu aucun copec sur les 37 milliards de francs CFA. Bon, si la Banque Santander, banque espagnole, a décaissé les 37 milliards de francs CFA portant sur l'avance de démarrage du projet d'électrification rurale, force est de constater que AEE Power, EPC en a usé et abusé en toute impunité. Pourtant, Seydou Kane avait alerté le DG de l'Azer, Jean-Michel Sen, sur le fait que AEE Power EPC avait déjà dépensé plus de 30 milliards de francs CFA de l'avance de démarrage. Révèle bien entendu critique. Ainsi, l'informateur de chercher à savoir, mais histoire de faire savoir, bon, où sont passés les 37 milliards de l'Azer? Voilà l'interrogation de l'informateur. Le journal de relever en tout cas les deux réponses contradictoires de la direction. Direction, le témoin quotidien ce matin. À la une du quotidien, piloté par Amadou Lidiop, mon confrère, on peut lire une interrogation, à savoir, affaire Azer AEE pour EPC, qui a ordonné le décaissement des 37 milliards de francs CFA. En attendant, ce qu'il y a lieu de retenir dans cette histoire gravite autour justement de la lettre suspension de Baba Diallo, qui relance aujourd'hui le débat. L'autre débat qui s'impose aujourd'hui gravite autour justement de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. En tout cas, le mécanisme de corrélation défendu par les industriels sénégalais bontains comme levier de souveraineté sanitaire. À la question de savoir, mais pourquoi ça coince? Pour l'instant, le témoin continue dans ses colonnes d'expliquer l'arrêté numéro 03-2745 du 19 septembre 2025 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique introduit un mécanisme dit de corrélation des médicaments permettant de réguler l'importation et la mise sur le marché selon les besoins nationaux. Aussi,
le texte précise en son article 2, que la corrélation à hauteur de 100% des parts des besoins du marché est autorisée à tous les médicaments figurant dans les listes annexes. Note toujours le Témoin. En tout cas, le quotidien en question d'ajouter, selon l'article 3, les médicaments sont corrélés pour une durée de 1 an à compter de la date de leur intégration dans la liste établie à cet effet. Cependant, des lenteurs à cet effet sont notées. Et là, c'est l'ARP, l'agence de réglementation pharmaceutique, qui est au banc des accusés. En attendant, Direct News de parler de Khadimba, histoire de révéler 20 mois de détention provisoire dans un dossier douanier aux nombreuses zones d'ombre. En tout cas, Direct News a ajouté 20 mois après son placement sous mandat de dépôt, l'homme d'affaires sénégalais Khadimba demeure en détention préventive. À ce jour, aucune date de procès n'a été fixée et l'instruction du dossier ne semble pas, alors là, pas du tout, avoir connu d'avancées significatives au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, cette situation relance le débat sur la durée de la détention provisoire au Sénégal, particulièrement dans ce dossier économique et douanier où les impératifs de répression de la fraude doivent coexister avec les garanties fondamentales accordées aux justiciables incarcérés dans le cadre d'une procédure menée par l'administration des douanes. Khadimba fait face à plusieurs accusations portant bien entendu sur de présumés faux documents, des droits d'importation supposés impayés et une non-rapatriation des devises. Ainsi, depuis le début de la procédure, il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, informe toujours Direct News avant d'ajouter les documents. Les documents que nous avons pu consulter indiquent que la société africaine de raffinage, identifiée comme l'importateur des cargaisons concernées, a confirmé l'arrivée effective des navires et le paiement des droits de douane. Ainsi, mais c'est quoi le problème? Ces mêmes documents font état des conclusions d'un expert indépendant mandaté par la justice, selon lesquels la SAR était bien l'importateur légal et les droits litigieux avaient été acquittés. Informe toujours Direct News. Le journal toujours à ce sujet de renseigner l'expert judiciaire évoqué dans le dossier conclurait par ailleurs que les montants rapatriés par Khadimba seraient supérieurs aux sommes réclamées par l'administration douanière. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée à la question de savoir si les douaniers sont des enfants de Dieu ou encore le code des douanes, c'est la Bible ou le Coran. Direct News pour l'instant de s'interroger que se passera-t-il si, à l'issue de l'instruction ou du procès, Khadimba est déclaré innocent ou bénéficie d'un non-lieu. 20 mois de détention ne pourront être effacés. Quoi qu'il en soit, en lisant Direct News, on peut tout simplement et tout bonnement dire libérez Khadimba. Bon, passons au soleil continent qui parle de Coupe du Monde 2026, France-Sénégal de ce mardi à 19h05. Et là, le coq au menu des Lions. D'où notre intérêt de prendre en relief continent pour terminer le journal, en tout cas de révéler foot mondial 2026, France-Sénégal, 19h05. Voilà, enfin, arrivé le grand jour, ce jour. Mais là, t'es dong, que Dieu protège les lions du pays de la Teranga.